Bonjour à tous, je vais vous présenter l'organisation qui a été choisie dans notre établissement. C'est un établissement qui a une classe de terminale STL Biotechnologie, ouverte pour 24 élèves. Nous avons 2 laboratoires qui peuvent accueillir les 2 groupes d'élèves de la classe en même temps. Nous avons prévu cette organisation en tenant compte des éléments suivants. Tout d'abord, la répartition horaire. Il a été décidé dans notre établissement de répartir les 13 heures hebdomadaires en 9 heures en groupe à effectif réduit et 4 heures en classe entière. Ensuite, les enseignants. Les 2 enseignants de biotechnologie de première étaient volontaires pour suivre les élèves en terminale, mais elles souhaitaient intervenir dans les 2 groupes lors des activités au laboratoire, ce qui n'avait pas été le cas en première. Par ailleurs, nous avons tenu compte du fait qu'une des enseignantes aura son service réparti sur 2 établissements l'an prochain. Enfin, l'aspect pédagogique. Cette organisation a été construite pour assurer une continuité entre les heures en laboratoire et les heures en classe entière, afin de construire une progression centrée sur la mise en œuvre de plusieurs projets sur des thématiques différentes tout au long de l'année. Nous envisageons 1 à 2 projets entre chaque période de vacances scolaires. Nous avons donc construit une organisation dans laquelle chaque enseignante conçoit et met en œuvre une séquence sur une semaine, à la fois en classe entière et en groupe, pour aborder une partie d'un projet commun à toute la classe. Et la semaine suivante, on échange les groupes. Les heures en classe entière interviendront donc selon les groupes, en amont ou en aval des heures en laboratoire. Elles permettront de développer des notions plus théoriques, par une pédagogie nécessairement différenciée selon les groupes, de réfléchir à la démarche de projet, de faire des évaluations et surtout de travailler l'expression orale. En effet, on pourra demander à un groupe d'élèves ayant déjà fait une activité technologique de présenter une partie du programme ou une technique au reste de la classe, en particulier à ceux qui ne l'ont pas encore abordé. Les heures d'activité en laboratoire sont prévues en même temps, ce qui laisse la possibilité de faire également les mêmes activités technologiques lorsque la progression pédagogique ou le calendrier le nécessite. Cela ne permettra pas, cependant, aux enseignants de se remplacer en cas d'absence. Cette organisation présente l'avantage d'assurer une cohérence entre les parties fondamentales et pratiques du programme et permet aux élèves d'avoir un double regard en changeant d'enseignante au laboratoire toutes les semaines. On peut facilement s'assurer que tous les élèves de la classe progressent au même rythme et reçoivent la même formation. Cette organisation permet aux enseignants d'avoir une certaine souplesse au cours de leur semaine et de s'adapter plus facilement aux imprévus, tout en ne leur imposant pas des temps de travail en commun trop difficiles à organiser. Nous avons cependant noté quelques points de vigilance. Tout d'abord, si la construction d'une progression commune en début d'année est évidente, il faudra maintenir une bonne communication pour garder la cohérence des enseignements, notamment à cause des heures en classe entière. Ensuite, il faudra veiller à bien aborder toutes les parties du programme et à favoriser la réitération des notions en utilisant des outils de synthèse adaptés. Enfin, en termes d'organisation, il nous semble préférable que les heures en classe entière se déroulent en amont ou en aval des heures en laboratoire, ce qui crée une contrainte sur l'emploi du temps de la classe.